Hello les gars, on est lundi, pris mon petit déj et là je pars au sport. Je vais au CrossFit, ça fait genre 2 mois que j'ai commencé le CrossFit et comment vous dire que je kiffe, genre ça me fait trop du bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vous jure que depuis que j'ai Tinky c'est beaucoup plus compliqué de filmer, il est toujours là quelque part. Bah voilà, il est de retour. Il essaye de bouffer le micro depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Bon, je vous raconterai ma life après parce qu'il faut que je file au CrossFit. Je suis de retour du CrossFit les gars, comment vous dire que c'était une des pires séances que j'ai eues, elle était vraiment hard et ça m'a genre mis KO, genre là je suis vraiment crevée. Mais j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui donc il va falloir que je m'active. Du coup là je vais déjeuner et ensuite cet après-midi j'ai rendez-vous chez Fashion Green Hub. Et il y a une meuf qui m'a DM en me disant est-ce que ça te dirait de venir visiter etc. et voir comment ça se passe là-bas. Donc j'ai dit oui. Et du coup bah c'est cet après-midi. Voilà ma petite tenue les gars, un petit pantalon léopard, une mini jupe, ma petite ceinture, une petite veste Adidas, mes petites New Rock. Ça c'est stylé et... Enfin c'est grave stylé mais par contre ouais, j'ai déjà peur des... J'ai peur que les petits ça la rende microscopique quoi. Oui. Et on a plus... Je sais pas pourquoi il y en a plus dans le dos que sur le devant. Ça c'est le dos? Ouais. Il faut rajouter un morceau là sur le côté. C'est bien mais par contre je me sens super serrée. Au niveau des manches là, au niveau de l'aisselle. Hier j'ai arrêté de filmer mes gâteaux parce que j'étais en PLS en vrai. Les essayages au final ça s'est pas méga bien passé. Bah, y a plein de retouches à faire. Donc ça m'a un peu démotivée et je me suis réveillée méga stressée ce matin. Mais dans ces cas là ce que je fais c'est que je me fais des listes de ce que j'ai à faire pour le matin. Comme ça j'ai pas trop à réfléchir. Aujourd'hui ça va être une journée méga calme. Je vais vraiment rester à la maison toute la journée. J'ai pas de rendez-vous, rien de particulier. D'ailleurs je vous ai même pas débriefé hier Fashion Green Hubs. En fait j'ai trop kiffé et je pense que je vais m'inscrire. En plus j'ai le mail récap sous les yeux donc je vais un peu vous expliquer ce qui m'a été résumé. Donc en fait Fashion Green Hub c'est une structure associative labellisée manufacture de proximité par l'État. On a accès à un plateau, enfin si on s'inscrit on a accès à un plateau. Il y a studio photo, salle de réunion, il y a des machines à coudre, il y a aussi des machines pour printer. Enfin il y a plein de trucs trop cool comme ça. Il y a aussi des événements. Il y a des espaces de coworking et en fait on paye à l'année un abonnement et ensuite soit on paye par mois si on veut y être tous les jours, soit on paye à la journée. Moi ça m'intéresse plutôt de payer à la journée parce que j'ai pas besoin d'y être tous les jours, toute la journée, surtout que bah, c'est super cher par mois, enfin c'est super cher, c'est trop cher pour moi en tout cas par mois. Et même ils ont une brodeuse, ils ont des super machines alors que moi vous voyez j'ai mes petites machines domestiques donc franchement je pense que ça peut être méga intéressant. Autre truc trop sympa c'est qu'ils ont un corner au printemps. Tout en haut là, Printemps Haussmann, vous savez, à l'étage où il y a le truc vintage, ils ont leur petit stand en gros et chaque mois ils prennent 7 créateurs pour être exposés et j'ai trop envie. J'ai déjà été au printemps mais j'avais été au printemps du Louvre et franchement être au Printemps Haussmann, mon goal ultime en fait. Les gars, ma to-do list, il y a 5 trucs, c'est relancer. Relancer. J'ai tellement de gens à relancer. J'ai un contrat à faire parce que j'ai un magazine italien qui veut m'emprunter des fringues de ma marque. Il faut que je fasse un contrat parce que j'ai déjà eu dans le passé des vols. Et cet après-midi, je pense que je vais faire pas mal de TikTok. Enfin des TikTok et des Reels parce que je me suis imposée de faire un Reels par jour. Je sais pas pourquoi, je me suis déterrée à faire ça, donc il va falloir que je carbure. Donc aujourd'hui je vais essayer d'en faire genre 4, comme ça je suis un peu tranquille pour la fin de semaine. J'ai fini de relancer toutes les personnes que j'avais à relancer. Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant je vais faire un peu de contenu pour TikTok et Instagram. Et voilà, Tinky qui ne peut pas rester seule 2 secondes. C'est un truc de fou ça. On va se promener Tinky? On va se promener? Assis.
Voilà. Voilà. Les gars, j'étais partie pour chercher 2 colis et il y a un colis, ils me disent, oula, il y a du soleil, et ils me disent qu'il est allé dans une autre ville. Enfin, je comprends pas, trop bizarre. Donc on va ouvrir déjà le premier paquet. Ah, j'adore. Regardez, c'est genre un sorte de gilet polaire avec des petits chiens. Oh là là, c'est trop mignon. Beaucoup trop, je sais pas si on voit bien les... Aller du coup à la poste poster le colis pour le magazine italien, mais il me manque une pièce à leur envoyer et du coup j'attends que quelqu'un me fasse un retour parce que je l'avais prêté du coup à une chanteuse. Ok, on y va. Viens, on va dehors. Bon, la lumière doit être horrible, mais c'est vrai qu'en fait je me rends compte que je vous ai jamais encore filmé vraiment mes matins, parce qu'à chaque fois genre j'ai flemme. Mais du coup mes matins c'est toujours pareil, c'est je me réveille parce que Tinky me réveille et veut sortir, et ensuite je fais à manger et je vais vous montrer ce que je fais à manger parce que je fais tous les jours la même chose. Il y a besoin que de 3 ingrédients: de la compote, des œufs, j'ai la flemme de les porter, ils sont trop lourds, et des flocons d'avoine. Du coup je casse un œuf. Je mets de la compote. Là, le dosage, je suis complètement au hasard. Et des flocons d'avoine. Ensuite, je viens juste mettre de l'huile de coco dans ma poêle et je vais faire cuire ça en mode comme une crêpe. Du coup, là, elle est en train de griller. Je fais chauffer du thé. Et ensuite, sur ma galette, je viens mettre un carré de chocolat noir et je mets du sirop d'agave en plus. Là, je pars à la boutique Acne Studio avec mon père. Pour Noël, j'ai trop envie d'un jean Acne Studio. Du coup, je vais faire des petits essayages pour voir si j'en trouve un beau. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de pantalons, mais j'ai pas de beaux pantalons. J'ai que des pantalons de friperie. Pas de vrais beaux pantalons à ma taille. Parce que ça aussi, c'est le truc, c'est que tous mes pantalons, enfin tous les baggy, ils sont trop grands. C'est juste des tailles trop grandes que j'avais acheté à l'ancienne, quoi. Et j'aimerais bien un beau pantalon qui me va, qui est à ma taille. Les gars, je viens de recevoir un colis Vinted et c'est une gamelle anti-glouton parce que Tinky c'est vraiment un glouton. Donc on va tester, voir si ça marche. Ah, ça marche, hein, il est beaucoup plus lent. Bonjour. Alors le programme de la journée, là j'ai une styliste qui vient chercher des fringues pour des chanteurs, des chanteuses. Demain soir c'est la Nive de ma cousine, donc il faut qu'on se grouille pour lui trouver un cadeau. J'ai fait un choix il y a quelques mois, semaines, et je crois que je le regrette. En fait je suis en train de faire un sac à main, et je suis aussi en train de faire des vêtements, des ensembles, et j'avais envie de cuir, mais je voulais vraiment du faux cuir. Donc j'ai passé plusieurs semaines, voire un mois entier je crois, à faire des recherches sur les alternatives au cuir, ce qui existait. Et en fait vous avez 2 catégories, vous avez le PU, donc c'est vraiment du plastique, et ça je voulais vraiment éviter, sauf si c'était de dead stock. Et l'autre alternative c'est, vous savez, tout ce qui est les cuirs en mode cuir d'ananas, de bambou, de raisin, voilà. Et moi je voulais vraiment partir sur cette option là parce que c'était plus écolo. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis renseignée sur tout ce qui existait, toutes les marques, tout ce qui était possible, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de soucis. Premièrement, c'est pas si écolo vu que tu produis de la matière. Deuxième raison, parce que beaucoup disent qu'en fait la durée de vie de ces cuirs là, pour certains c'est 10 ans au mieux et pour d'autres c'est beaucoup moins. Donc
produire quelque chose qui ne pourra pas durer dans le temps, je me dis c'est pas cool. Et l'autre gros problème que j'ai rencontré, c'est que il n'existe pas les couleurs que je voulais. Moi je voulais des couleurs genre rose, bleu, etc. Sur le marché il va exister les couleurs un peu basiques, et après si tu veux des couleurs un peu fancy, il faut les faire en gros produire et les faire à la commande. Sauf que vous vous doutez bien que moi j'avais besoin de faire juste un sac et un ensemble, et qu'en gros bah j'ai pas les moyens de faire produire des rouleaux et des rouleaux de tissu quoi. Donc je me suis retrouvée dans cette impasse là et j'étais trop dégoûtée. Je m'étais même dit j'arrête ces projets là parce que bah j'y arrive pas. Et du coup j'ai commencé à regarder les trucs de Deadstock, voir s'il y avait à la limite du PU, donc du cuir avec du plastique, tant pis mais en Deadstock. Du coup j'ai contacté plein de trucs de Deadstock, et sans faire exprès j'ai contacté un truc de Deadstock qui fait du cuir mais véritable. Le nom c'est Adaptime semble. Du coup ils m'ont répondu en me disant bah désolé on n'a pas de cuir vegan, mais par contre on a plein de cuirs mais qui sont de Deadstock, de grandes maisons, etc. Et j'ai commencé à me poser la question de est-ce que ce serait pas une bonne alternative, parce que on est sur du Deadstock, donc on est sur ce qu'il y a de plus écolo vu qu'on ne prend pas de nouvelles matières, mais le problème c'est que je suis vraiment fermement contre la peau d'animal. Donc là je me suis retrouvée dans un truc de je sais pas. Donc je me suis dit je vais quand même aller au rendez-vous et voir comment ça se passe. J'y suis allée, ils m'ont séduit et je me suis dit que c'était une bonne idée du coup de faire ça, parce que ça me paraissait être la version la plus écolo, et je me disais bon je suis contre le cuir animal mais vu que c'est du Deadstock ça va. Au final j'ai pas travaillé avec Adapta parce que j'ai pas trouvé les couleurs que je voulais, mais j'ai trouvé un autre truc à Saint-Ouen qui fait le même système. Bref, du coup j'ai acheté mon petit cuir. Et en fait je crois que je regrette. Ça me ronge, genre j'ai une boule au ventre, je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression d'avoir fait un choix qui n'est pas le bon et qui est à l'encontre de mes valeurs. La matière elle est achetée donc je vais l'utiliser. Je suis aussi allée à la Réserve des Arts, autre endroit où j'ai acheté du cuir. Donc on est que sur des trucs de Deadstock. Donc là je vais terminer mon projet comme ça parce que je vais pas le jeter ce cuir. Mais je sais pas si j'ai fait une erreur. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous pensez que j'aurais pas dû et que j'aurais dû trouver une autre solution, oublier le cuir. Mais voilà les gars, juste si vous donnez votre avis, dites-le gentiment et expliquez bien comme il faut. Voilà, c'était la petite réflexion du matin. Bon, faut que je me grouille. J'ai une styliste qui vient dans genre 10 minutes chercher un sac et je n'ai pas fait le sac. La caméra a lâché hier, j'avais plus de batterie, je comprends pas, j'avais mis à charger et ça avait pas chargé en fait. Donc j'ai rien pu vous filmer de l'après-midi, mais j'ai eu mon call avec Awa, l'atelier. C'est un atelier du coup pour que je puisse faire des t-shirts avec eux. Elle était super sympa, ils peuvent me faire ça hyper rapidement, donc c'est vraiment trop bien. Faut juste que j'étudie un peu le devis parce que bah j'ai pas énormément de côté. Hier j'ai acheté des trucs pour mon projet cheveux. J'ai acheté des trucs pour la machine Cricut en mode pochoir. J'ai pris des pinceaux pour pouvoir peindre sur les cheveux et j'ai pris des bombes à textile. J'étais allée dans une première boutique et la première boutique m'avait dit ça ne marchera pas, ça marche qu'avec des tissus naturels, vous n'arriverez pas, ça marchera pas. Et là la vendeuse elle m'a dit si ça va marcher, blablabla. Donc j'ai dit bon tu sais quoi, je les prends. J'ai pris du bleu et du rose, je voulais du vert mais le vert il me plaisait pas, donc j'ai pris que ces deux couleurs. Donc ce matin on va faire un test avec les bombes, voir si ça marche. Je prie pour que ça marche. Je pense que la méthode de le faire au pinceau c'est ce qu'il y a de mieux parce que moi je suis méga précis et en plus j'aime trop faire ça, genre c'est grave satisfaisant. Bon pour l'instant je suis plutôt satisfaite de mon expérience de peinture sur mes cheveux. J'attends de voir comment ça évolue une fois que ça sèche et si on les brosse les cheveux comment ça... Est-ce que ça accroche, est-ce que ça fait un paquet ou est-ce qu'on peut les brosser? Du coup tu peux aller l'essayer. Ok, il y a des petites épingles mais c'est parce qu'en fait j'ai essayé sur moi et... Oui. On est bien là. Il y a un petit miroir même en bas si tu veux. Eh mais on est pas mal du tout. Et là t'es comment? Tu vois? Ah là t'as de la marge. Enfin de la marge. Ouais. On se prépare les gars, j'ai l'anniversaire de ma cousine du coup ce soir. Donc je me maquille, enfin je me maquille, j'étais déjà un peu maquillée, mais on va dire que je retouche mon make-up. Non, franchement il aime trop choper mes pinceaux de maquillage. Les gars, ce produit, la Glossier, c'est la couleur Puff. Franchement, meilleur blush du monde, la couleur est juste magnifique.
Hello tout le monde. On dirait que je viens de me réveiller, mais pas du tout. Je me suis réveillée assez tard en vrai. Et ce matin du coup je suis allée poster à la poste des colis et je suis allée chercher des colis. Et grand soleil, donc j'ai trop envie d'aller faire une petite balade avec Tinky, donc je vais aller faire ça. Et ensuite je pars chez le coiffeur. Hello les gars, il est je crois 13h, je vous prends que maintenant, j'ai été à la salle de sport entre temps. On en parle de mes cheveux, vraiment trop contente de les avoir refaits, ça fait trop du bien. J'aime trop la petite frange pour l'hiver, elle est trop cute. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas vous montrer grand chose. Après-midi ça va être chill, là je vais aller faire des photos dehors pour mon Insta. J'ai ma cousine qui vient cet après-midi pour un truc de couture. Et j'ai une copine qui vient ce soir pour dîner.